Hey, salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur Farouk Academy. Alors aujourd'hui, ça ne va pas être un cours, ça ne va pas être un tuto, je vais juste vous montrer rapidement comment on peut télécharger la version 11 de Xcode en bêta. Parce que actuellement je tourne moi mes tutos sur la version 10, la version officielle, donc qui est la 10.3. Or je me suis dit pourquoi pas télécharger la version 11 bêta, puisque je vois déjà pas mal de tutos en anglais avec la version 11 qui est en bêta. Ok, donc un petit rappel, donc nous actuellement on est sur la version 10 comme je vous le disais précédemment. Vous pouvez aller le vérifier dans l'App Store. Donc si vous êtes dans l'App Store et que vous tapez Xcode, vous faites entrer, vous cliquez là. Là vous voyez que c'est écrit version 10.3, donc c'est la version officielle. Tout ce que vous trouvez sur l'App Store, c'est les versions officielles. Après nous, comme on est des développeurs, on peut avoir accès à certains logiciels Apple ou outils Apple en version bêta. Et donc pour ça, ce qu'il vous faut, c'est un compte Apple Developer. Donc vous tapez Apple Developer. Moi, pour ma part, je l'ai déjà. Donc soit vous le créez, c'est avec vos identifiants iCloud, ou soit vous l'avez déjà et vous pouvez vous connecter. Donc là, vous voyez, quand on arrive sur la page développeur d'Apple, il nous propose déjà, il nous fait déjà la publicité de sa version 11 de Xcode qui amène une nouveauté cette année. Donc c'est le Swift UI. Donc de ce que j'ai compris, c'est une bibliothèque, parce qu'en anglais ils disent library, qui vous permet en fait d'avoir l'interface utilisateur sur la partie droite de votre écran en même temps que vous écrivez le code. Donc en gros, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de lancer le simulateur. Vous écrivez des lignes de code à gauche et c'est tout de suite conceptualisé à droite. Donc ça vous permet de gagner du temps, c'est plus instantané, et donc c'est une des nouveautés de Xcode 11. Donc une fois que vous êtes ici, vous allez aller dans Account, ok, et lorsque vous êtes dans Account, vous allez cliquer sur Download. Donc auparavant vous voyez que le site Apple Developer me suggère de m'enrôler, de souscrire au compte premium. Donc le compte premium, en fait, il faut savoir qu'il va vous être utile et nécessaire lorsque vous souhaiterez soumettre vos projets à l'Apple Store, ok, à l'App Store. Donc moi, c'est pas le cas pour le moment, donc je ne vais pas le faire puisqu'il s'agit quand même d'une souscription payante qui s'élève à 99 $ par an. Donc ça fait à peu près 85 €, je pense 90 € pour nous Européens. Donc vous allez cliquer sur Download et vous allez arriver ici. Et ici vous avez tous les outils, tous les logiciels d'Apple en version bêta, comme vous le voyez ici, téléchargeable. Et donc par contre, pour utiliser Xcode 11 bêta 5, il vous faut soit la version macOS Catalina, elle aussi en bêta 5, ou sinon la version officielle actuelle qui est Mojave, ok. Concernant les macOS, donc le système d'exploitation, moi je vous déconseille de télécharger les versions, on va dire bêta, puisqu'elles peuvent être instables et ça peut faire foirer votre MacBook. Ok, Xcode c'est différent parce que voilà, c'est un logiciel et puis c'est la version 5, donc je pense que c'est déjà pas mal avancé. Toutefois, sachez que si vous souhaitez revenir sur la version officielle antérieure, vous avez juste à supprimer, à désinstaller Xcode 11. Ensuite, vous retournez tout simplement sur l'App Store et vous allez télécharger la version officielle. Voilà, donc c'était un petit cours pour vous montrer comment télécharger Xcode 11, car je vais le faire moi tout de suite en appuyant sur télécharger. Et je pense que les prochains tutos que je vais vous mettre en ligne, ils seront sur la version Xcode 11, voilà, même si elle sera bêta. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pensez à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao.